Bonjour à tous et à toutes les amis. Salut. Bon, on espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va vous faire une vidéo d'utilité publique. Attention. Là, petit pack de survie. Voilà, c'est la vidéo du pack de survie alimentaire pour continuer à manger sainement, même quand vous êtes en déplacement, que vous partez en week-end dans un Airbnb, peut-être que vous êtes un homme, une femme, et que vous allez chez votre nouveau chéri, nouveau copain, vous habitez dans des appartements séparés, vous faites un week-end chez l'un, un week-end chez l'autre, j'en sais rien. Quand je vais chez mon mec, il n'y a que des cornflakes et des pâtes blanches. Qu'est-ce que je fais au secours? Voilà, donc on va vous expliquer comment s'organiser. C'est vrai qu'on a eu plein de retours par rapport à une vidéo qu'on avait fait où on partait en vacances, on était parti à la montagne avec des amis pendant 4 jours. Et on avait organisé, nous on s'organise à chaque fois quand on part comme ça. Tout filmé. Et on vous avait tout filmé. Donc là, on va vous expliquer un peu condensé qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut avoir. Peut-être même que vous pouvez préparer déjà un petit sac de courses si vous avez l'habitude de partir un petit peu en vadrouille. Et au moins, vous avez tout à disposition. Donc première chose, qu'est-ce que tu conseillerais, ma chérie? Déjà, la première chose que je conseille, c'est si vous partez en vacances quelque part, prenez un B&B. Oui. Déjà, prenez un endroit où il y a une cuisine où vous pouvez fuyez les hôtels. Cuisiner quelque chose. Bon, après, je sais qu'il y en a plein de filles que j'ai en accompagnement, en coaching, qui ont un travail comment ça s'appelle En déplacement. Oui, commercial, voilà. Céline, je suis commerciale et on me paye que des hôtels. Donc, je peux pas aller dans un B&B. Comment je fais dans un hôtel? Parce que j'ai pas envie d'aller manger soit le petit déjeuner du matin de l'hôtel Mercure où il y a pas grand-chose à manger, soit que le soir, je suis obligée de manger au truc de l'hôtel et puis à chaque fois, c'est des trucs qui sont pas très sains. Donc, en gros, comment je fais? Qu'est-ce que j'amène dans mon petit baluchon? En général, c'est toujours 1, 2, 3 jours grand maximum. Donc, qu'est-ce que vous pouvez emmener où il n'y a pas besoin de mettre dans un frigo? Parce que c'est surtout ça le problème aussi, parce que peut-être là où vous allez, il n'y a pas de frigo. Donc, moi, comment je m'organise? Déjà, je ne pars pas sans mes flocons d'avoine. Ça, vous le savez, mes flocons d'avoine, c'est la vie. Alors, vous pouvez aussi partir avec votre farine d'avoine aussi, pourquoi pas. Et prenez une protéine pour le matin, par exemple. Donc, du coup, les blancs d'œufs, on va oublier le matin. Les œufs, on va oublier aussi parce que c'est un petit peu plus difficile à cuire. Sauf si vous cuisez les œufs en avance et vous gardez peut-être les œufs durs, le blanc, pour manger un petit peu de protéines le matin. Peut-être c'est possible que si vous allez au petit déjeuner, vous trouvez des tranches de jambon, un petit peu de protéines maigres ou des œufs. Ou des fois, au petit déjeuner, vous pouvez leur demander de faire des omelettes de blanc d'œuf. Ils le font aussi. Moi, je l'ai déjà fait et ils le font. Mais au moins, prenez vos céréales avec vous. Parce que des fois, c'est toujours des mueslis très sucrés que vous avez le matin. Vous n'allez pas trouver des céréales à IG bas, donc c'est un petit peu compliqué. Donc prenez votre farine d'avoine, prenez vos flocons d'avoine et pourquoi pas, il existe maintenant aussi chez Prozis, moi je prends ça, c'est un mélange avoine whey, donc ensemble en fait vous avez la farine d'avoine et la protéine et en fait vous mélangez ça avec de l'eau ou du lait végétal et en fait vous avez un espèce de porridge, donc ça c'est génial. Un petit déjeuner instantané. Ouais, c'est un petit déjeuner instantané, donc ça permet de passer un petit peu, d'éviter tous les déjeuners très très sucrés. Et après, prenez une petite source de lipides, par exemple, vous emmenez avec vous des amandes, un pot de beurre de cacahuètes, par exemple, tout ça, ça se garde, il n'y a pas besoin de le mettre au frigo. Donc prenez un sachet d'amandes, un petit pot de beurre de cacahuètes, vos flocons d'avoine, et là, on va dire, et un petit peu de whey ou de protéines végétales, vous avez ce qu'il faut pour votre petit-déj. Déjà, au moins, vous avez sauvé les meubles. Voilà. Ensuite, pour les repas traditionnels, on va dire, midi et soir. Ouais. Comment alors, on fait? Les repas traditionnels. Donc, soit vous avez un B&B et du coup, vous pouvez vous faire cuire. Donc, dans ces cas-là, amenez vos féculents, amenez un petit peu de légumes. Dans ces cas-là, prenez-les en boîte, en bocaux, en conserve. C'est pas grave. Vous prenez des asperges en conserve. Vous prenez une boîte de haricots verts, en boîte et ça fera très bien l'affaire. Vous pouvez prendre aussi des légumineuses en boîte.
des pois chiches, des haricots rouges, des lentilles, donc ça fera votre source de glucides. Sinon, vous pouvez prendre aussi des sachets de quinoa qui sont déjà tout prêts en fait. C'est des sachets pré-cuits que vous trouvez dans les rayons. Bjorg, la marque Bjorg. Voilà, Bjorg ou je sais plus, Bio c'est bon ou un truc comme ça. Enfin, voilà, c'est des sachets tout prêts. Du coup, il n'y a plus que soit à les réchauffer, soit vous pouvez les manger en salade. Et au niveau des protéines, donc soit vous prenez une boîte de thon par exemple, soit vous prenez une boîte de sardines. Il existe aussi, et ça j'ai trouvé, et franchement ça a été la révélation. Ouais, j'adore ça quand je voyage. C'est des boîtes de dinde en fait. Comme du thon, mais c'est de la dinde en fait. Exactement. Quand on ouvre, ça fait vraiment, on dirait presque du thon, mais elle est tellement bonne en conserve. Et je la prends aussi chez Prozis, voilà. Ouais. Il existe 2 différentes, je crois. Il y en a une qui est il y en a un peu plus dans la boîte, donc ça c'est bien pour les hommes. Et il y en a une, il y a à peu près juste la dose en fait pour nous les femmes, c'est à peu près 80 grammes cuits ou 100 grammes cuits, un truc comme ça. Donc c'est juste la petite dose, donc ça fait un repas. Donc ça c'est génial. Vous avez du coup votre source de protéines, vous avez votre source de fibres avec les légumes et vous avez votre source de féculents avec le quinoa tout prêt ou alors les légumineuses et vous prenez une source de lipides. Donc dans ces cas-là, soit vous vous amenez une petite bouteille d'huile tout simplement, soit vous prenez des oléagineux par exemple ou encore une fois du beurre de cacahuète, enfin une source de lipides en fait que vous allez mettre dans votre repas du midi et c'est terminé en fait. Ça y est, vous avez fait votre repas. Après, pour tout ce qui est, si on a faim, une collation, des choses comme ça, qu'est-ce que tu ferais toi ? Alors, les collations, moi en général, pareil, j'emmène toujours des oléagineux, un fruit, bon ça en général c'est facile à emporter, des pommes, vous pouvez les emmener, voilà, ça, en général c'est les pommes le mieux à emporter parce que ça pourrit pas, la banane souvent ça pourrit un peu, puis ça sent très très fort dans les affaires. Ça peut être vite écrasé une banane. Exactement. Et dans les sources de gras, j'ai oublié aussi, vous pouvez prendre un avocat aussi. Vous pouvez vous prendre un avocat. Donc en général, moi je prends ça. Donc j'ai ma source déjà de fruits, de glucides, et j'ai ma source de lipides avec les oléagineux. Et la source de protéines, soit pareil, je reprends de la protéine végétale. Donc il existe aussi chez Prozis, c'est génial, des petits sachets de doses en fait à emporter. Donc vous avez pile la dose en fait de protéines. Donc ça c'est hyper pratique. Sinon il existe aussi des barres protéinées. Vous prenez une barre protéinée au chocolat et ça fera très bien l'affaire. Ça vous amène votre dose de protéines pour le goûter. Ouais, ça voilà. C'est vrai que c'est déjà tout fait au moins. Alors c'est sûr que c'est pas optimal, ça peut dépanner de temps en temps. C'est pas ce qu'on conseille au quotidien. En dépannage, c'est très bien. Moi, je l'utilise en dépannage et franchement, c'est génial, quoi. Si, il existe aussi, je prends aussi chez Prozis et ça, c'est génial. C'est des petits puddings au chocolat. Ah oui. Ça remplace un yaourt et ce qui est génial, c'est que ça se garde pas au frais. Donc du coup, les petits puddings comme ça au chocolat ou vanille, je crois, vanille chocolat. Un genre de danette. Ouais, ça a le goût de la danette. Franchement, c'est trop trop bon. Moi, je le prends en dépannage aussi à ma collation quand je suis en déplacement, quand je suis pas chez moi, etc. Donc ça m'aide aussi. Et il y a un truc aussi que j'avais trouvé pas mal, que je prenais pendant une période aussi en collation, c'est les biscuits de chez Ducamp, parce que c'est du son d'avoine et je les prenais toujours avec, je prenais une source de lipides, donc je prenais un carré de chocolat noir ou des oléagineux. Vous pouvez prendre du chocolat noir aussi en source de lipides si vous voulez. Et je prenais mon petit paquet de gâteaux et ma petite danette au chocolat. Et du coup, j'avais mon goûter en fait qui était composé, complet, encore une fois, protéines, lipides, glucides, comme je vous l'explique dans tout ce que je vous dis depuis le début, dans la formation aussi sur Maigrir avec ses hormones, où je vous donne tout, comment faire, comment répartir en fait vos macronutriments sur la journée et que chacun de vos repas ne doit pas contenir qu'un seul macronutriment, mais doit toujours contenir les 3 macronutriments en proportion idéale pour vous, par rapport à vous et votre tempérament et par rapport à votre métabolisme aussi. Le dernier point dont on pourrait parler, là si vous êtes un peu plus organisé et que vous avez un peu plus de temps devant vous, c'est éventuellement de vous faire un banana bread, aussi faire des gâteaux, des choses comme ça. Tu donnes suffisamment de recettes. Là on vient de mettre sur Instagram une recette d'une super tarte aux pommes, très pratique. Moi je sais que je fais souvent un banana bread. Céline elle me fait souvent du banana bread quand par exemple je pars en randonnée, je pars faire un trail, je pars 2-3 jours, j'aime bien avoir le banana bread dans le sac.
ou tout simplement le gâteau du matin. Les gâteaux du matin, le gâteau du matin que je vous fais faire à chaque fois aussi, ou les filles, je vous fais faire la galette aussi. En fait, ça c'est des choses que vous pouvez emmener. Il y en a plein qui se font la galette et qui en font plusieurs en fait pour les matins, et même qui en font aussi au goûter. Donc c'est des recettes différentes en fonction, parce que le matin on mange toujours un petit peu plus quand même qu'au goûter. Donc ça fait 2 recettes différentes. Mais moi j'ai des filles, elles font ça. Elles me disent ce week-end je vais chez ma mère, je fais mes galettes et au moins boum, je suis tranquille. Vous faites votre banana bread ou vos galettes le jeudi ou le vendredi en fonction de quand vous partez en week-end, et vous en avez pour 3-4 jours, et quand vous revenez le lundi ou le mardi, vous n'avez plus qu'à le refaire pour la semaine, et au moins vous êtes tranquille, sachant que le petit déjeuner c'est quand même un repas toujours un peu compliqué. Quand on va chez les gens, il n'y a pas grand chose, ils nous sortent des tartines avec de la confiture et du beurre. Donc moi c'est des choses que le matin ça me donne pas d'énergie, ça me fatigue, du coup je peux pas profiter avec mes proches, etc. C'est pas génial, je suis pas en pleine forme. Donc au moins vous prenez pas la tête, vous débarquez, vous avez votre truc que vous mettez au frigo, bam, voilà, et puis pas de prise de tête, quoi. Ce qu'on veut vraiment expliquer par là, c'est que il faut juste s'organiser en fait. Oui, c'est clair. C'est juste une question d'organisation, et une fois que vous êtes organisé, alors je peux comprendre qu'il y en a plein qui savent pas comment faire, qui ont pas l'habitude, du coup comment, oh là là, je pars, qu'est-ce que je vais manger, je sais pas où je vais. Si vous savez pas, prenez avec vous. De toute façon, c'est des trucs qui se gardent, hein. Une boîte de thon, ça se garde pendant 3 ans. C'est pas grave, vous l'emmenez avec vous dans votre sac. C'est pas perdu, quoi. Ça sera pas perdu. Si vous trouvez autre chose, tant mieux. Et si vous trouvez rien, au moins vous savez que vous avez ça, et vous faites pas un repas qui est complètement déséquilibré pour après repartir dans les troubles du comportement alimentaire parce que vous avez déréglé votre insuline et votre glycémie, parce que vous n'avez pas mangé suffisamment, ou parce que vous avez mangé un repas qui était déséquilibré et où il y avait quasiment que des glucides et on avait très peu de protéines et très peu de graisse. En fait, c'est ça qui va vous déséquilibrer et qui va vous faire repartir dans vos travers de troubles du comportement alimentaire, de fringales incessantes. Moi, j'ai une des filles aussi du programme, c'était drôle parce qu'elle m'a dit je suis partie parce que j'avais une urgence, j'ai pas pu prendre mon petit-déj et je me suis dit que je le prendrais sur la route. J'ai trouvé 2 bananes, j'ai mangé 2 bananes. Elle m'a dit mais je me suis retrouvée dans un état, je me suis rappelé en fait comment j'ai été pendant toutes ces années où je mangeais du sucre le matin de manière isolée, sans protéines et sans lipides, et en fait, elle était complètement épuisée, rincée. C'est normal, quoi. Et voilà, et donc elle s'est dit, mon Dieu, Céline, depuis que je fais ton petit déjeuner, depuis que je mange tes galettes, mais ça m'a changé la vie parce que j'ai une super énergie le matin. Je suis plus là en train de piquer du nez à partir de 10h, à être en hypoglycémie toutes les 5 minutes, à avoir des envies de sucre toute la journée. En fait, tout s'explique. Voilà, donc à partir du moment où vous avez un programme alimentaire qui vous convient, qui respecte aussi votre insuline, votre glycémie, après, tous ces trucs-là, ça n'existe plus. Donc je détaille vraiment tout dans la formation sur les hormones. Justement, je parle énormément de l'insuline et comment faire un programme alimentaire. Tout est détaillé. Vous avez le programme alimentaire aussi. Pour justement plus avoir ces... Exactement. Qu'est-ce qu'il faut manger le matin, le midi, à 4h, le soir. Les portions pour chacune à adapter en fonction du métabolisme. En fait, c'est une formation aussi qui vous permet de comprendre comment votre corps fonctionne et pourquoi, en fait, vous avez des troubles du comportement alimentaire, pourquoi vous êtes fatigué, pourquoi vous avez des douleurs, pourquoi vous avez de l'inflammation, pourquoi vous grossissez alors que finalement vous vous dites mais je mange pas tant que ça. Vous allez avoir toutes les explications dans cette formation. Voilà. Impeccable, super. Là, je pense que ça va aider pas mal de monde d'avoir ce kit de survie alimentaire. Bon, en tout cas, nous, on vous envoie plein d'ondes positives. On espère que ça va pouvoir vous servir et que vous allez pouvoir l'implémenter. Et puis, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao. Salut